Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, donc Quand la nature nous parle. Tout d'abord, j'ai choisi un sujet d'actualité, donc qui me touche personnellement, directement, mais aussi de manière plus générale par rapport aux personnes que je côtoie et qui ont souvent la même perception, entre guillemets, ou tout au moins les mêmes les interrogations concernant ce que je vais appeler donc le changement de paradigme. En fait, le paradigme, c'est, pour dire simplement les choses, une vision du monde, un ensemble, on va dire, de formes pensées qui déterminent une conscience, une considération de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui est. Voilà. Parfois, il faut changer effectivement ce paradigme et je crois que c'est vraiment le moment de le faire. Je vais m'expliquer, je l'espère, le plus clairement possible, de manière à vous donner l'envie d'essayer de créer effectivement ce changement. Et on verra ensemble comment effectuer ce changement et surtout quelles erreurs à ne pas commettre par définition. Je vais essayer donc de faire assez court, même si le sujet pourrait demander beaucoup de temps. En ce qui me concerne et de manière directe, ce changement de paradigme, je le perçois par effectivement la nécessité de revoir les choses dans un contexte qui, lui, est en évolution. C'est-à-dire que si je reste avec des croyances que j'ai acquises à travers l'expérience que j'ai faite jusqu'à aujourd'hui, je reste, si vous voulez, avec une perception du passé. C'est-à-dire que dans le présent, je ne vais pas forcément réactualiser, reconsidérer ce que j'ai vécu, mais plutôt vivre avec. Et ça peut poser problème. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à un moment donné, je vais prendre un exemple. La gentillesse. Voilà. Vous êtes quelqu'un de gentil, de dévoué, d'attentionné, vous aimez faire plaisir, vous donnez de vous-même, vous participez à des échanges. Voilà. Et puis, vous vous apercevez qu'en fait, bizarrement, quelque part, on va venir vous déranger. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours vrai. Mais la plupart du temps, et tout au long des témoignages que j'ai pu recueillir depuis ces dernières semaines, et dont je fais effectivement aussi l'expérience personnelle, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et là, on s'aperçoit que finalement, cette gentillesse, qui de fait est un sentiment de gratitude, de bienveillance au départ, tout à fait positif donc, elle va déranger. Elle va déranger à tel point qu'on va venir vous titiller, vous perturber, voire vous attaquer. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que finalement on va venir comme ça s'en prendre à des gens qui par définition sont gentils et pour quelles raisons? Alors je vais passer du coq à l'âne. Entre guillemets, les méchants, qui ne sont pas forcément méchants du reste, eux, ils semblent être préservés de toutes ces considérations-là. Et quand on fait l'analyse des choses, finalement, j'ai envie de dire ils vivent mieux. Alors, effectivement, moi, c'est une question qui m'a beaucoup interpellé. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là, qui ne sont pas forcément attentionnés, pas forcément respectueux parfois même, en fait, semblent être en meilleure forme que nous-mêmes qui avons beaucoup d'attention, beaucoup d'empathie. Tout simplement parce que ces gens ne sont pas axés sur la même fréquence que nous. C'est très simple. Si vous voulez, l'individu est ainsi fait. Effectivement, ça va passer par l'ego. Ça va passer par le caractère et ça va passer par la personnalité. L'ego va donner l'impression de sélectionner une action intime, personnelle, et que cette action sera de fait légitime. Très bien. Le caractère, il correspond tout simplement
à notre façon de nous exprimer envers les autres et de montrer une attitude au monde extérieur. Et la personnalité, en fait, c'est ce que l'on est vraiment. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus caché, quelque chose qu'on ne montre pas forcément, quelque chose qui est un peu plus subtil. Les gens qui sont, entre guillemets, tournés vers l'ego, par définition, eux travaillent directement sur leur caractère et leur personnalité, sans se soucier même de ce que ça peut représenter à l'extérieur. C'est pas leur problème. Voilà. Alors, trop de considération tue la considération. C'est un fait. Pour changer ça, déjà il faut en avoir conscience. Et puis il faut observer ce qui se passe autour de nous dans cette vie. Et si vous vous sentez, et si vous êtes dans ce cas-là, vous qui regardez cette vidéo, si vous vous sentez injustement accusé, embêté, je pense qu'il est temps de changer de paradigme. Alors, que ce soit bien clair, parce que pour moi ça l'est, ça ne veut pas dire devenir méchant, c'est pas du tout ça. Mais ça veut dire reconsidérer un ensemble de points. Et les points les premiers sur lesquels on doit travailler, c'est le fameux premier cercle, c'est-à-dire toutes les personnes qui nous entourent, que l'on côtoie le plus régulièrement possible. Alors, effectivement, ça va impacter cette prise de conscience sur différentes sphères. La sphère d'abord personnelle, relationnelle et sociale. Alors, sur la sphère personnelle, j'ai envie de dire, on peut effectivement reconsidérer les choses, mais cela demande une certaine discipline, parce que à un moment donné, on va se retrouver en face d'un miroir, c'est celui du doute. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne fais pas bien? Est-ce que je dois accepter ça? Est-ce que je ne dois pas accepter ça? Ça, c'est au niveau personnel. Au niveau relationnel, effectivement, les autres, lorsque vous allez émettre un changement, tout simplement, ils ne vont plus vous reconnaître. Et là, ils vont se poser des questions. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et la curiosité va être au centre de leur interrogation. Et si vous leur dites je change de comportement parce que j'en ai assez de tout ça, parce que ça ne me correspond plus, parce que je ne sais pas quoi, vous alimentez leur soif de curiosité et deux cas de figure vont se poser. Soit ils vont vous dire oui, tu as raison, ou soit une fois leur curiosité assouvie, ils vont vous tourner le dos et vous ne les verrez plus. C'est comme ça aussi que se font les nettoyages, entre guillemets, relationnels. Dire les choses, que ça plaise ou pas. Et puis là, vous voyez qui reste à côté de vous. Alors bien sûr, tout ça, effectivement, il y a l'interprétation qu'on va en faire. Parce que les gens, la plupart du temps, ne vont pas forcément cautionner ou comprendre votre réaction, votre engagement, votre changement de position, votre changement de point de vue. Et ils vont se poser mille et une questions. Mais là, il faut être ferme là-dessus, ce n'est pas votre problème. Voilà. Ne rentrez dans aucune de ces considérations liées à l'effet miroir. Ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Concernant maintenant les relations sociales, par définition, là on va y retrouver des obligations, des responsabilités, des nécessités. Alors c'est certainement la partie la plus compliquée parce que peut-être qu'il faut changer de travail, peut-être qu'il faut changer de lieu de vie, peut-être qu'il faut effectivement se poser les bonnes questions. Si on a trop de pression, si on n'est pas bien, si le mode de vie ne correspond plus. Voilà. Et c'est sur ces trois points-là où il va falloir donc opérer de façon assez pragmatique et pour une durée assez parfois longue. Mais ce n'est pas toujours vrai parce qu'on peut changer les choses à partir du moment où on les change en soi. C'est ça le changement de paradigme. C'est-à-dire, c'est pas que j'ai tort et c'est pas que je veux à tout prix avoir raison. C'est qu'avant tout, je vais me respecter. C'est-à-dire que je vais avoir une opinion sur les choses nouvelles. Et voici que chaque jour, je fais quelque chose de nouveau. Tout simplement. Alors, pour parfaire ce changement de paradigme, il y a plusieurs solutions, comme je vous l'ai expliqué. Et parfois, il faut se faire aider, parce que seul, c'est un peu compliqué.
ça demande, disons, une considération, une remise en question et surtout une discipline pour ne pas s'égarer et partir dans des changements qui, eux, ne seraient pas forcément nécessaires à effectuer. Alors, si vous êtes entouré de personnes compétentes en termes relationnels, ben, il faut faire appel à eux. Si vous avez confiance en quelqu'un, ben, il faut lui demander. Mais faites attention à ce que je vous ai expliqué il y a quelques minutes sur ce fameux miroir. Si une personne vous dit moi à ta place je ne ferai pas ça, ben déjà c'est un problème parce qu'elle ne peut pas être à votre place, tout simplement. Voilà. Alors prenez des informations, regardez, on va dire faites une simulation de trajectoire par rapport à ce changement de paradigme. Et puis si cela vous correspond, contre vents et marées, ben allez-y, avancez. Parfois, effectivement, il faut complètement déstabiliser, chambouler l'ancien pour recréer le nouveau. Parce que si vous vivez avec les considérations de votre passé comme étant un gouvernail, eh bien, vous naviguez à l'envers. Parce que le passé, eh on ne peut absolument rien en faire si ce n'est en tirer un enseignement. Et parfois, il faut peut-être même éviter de le faire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les choses se réactualisent en permanence. L'espace et le temps se reconsidèrent bien souvent. Et nous sommes dans cette période-là où, effectivement, on constate que la peur est au centre de l'ensemble de notre souveraineté. Notre liberté, elle est bafouée par la peur, tout simplement. Ben oui, peur de décevoir, peur de faire du mal, puis toutes les autres peurs que vous connaissez et qui sont liées à ce qui se passe actuellement dans ce monde. Et ça marche très bien, hein. Par la peur, on fait faire n'importe quoi aux gens. Voilà. Donc vous voyez la nécessité de cette vidéo aujourd'hui, qui je l'espère vous donnera peut-être envie d'aller voir un peu plus loin à l'intérieur de cette démarche, où cela pourrait vous conduire. Parce que, je me répète, je vois trop de gens englués dans des situations aussi invraisemblables les unes que les autres, qui donnent lieu à des conflits familiaux, relationnels, à des soumissions, à des séparations dans les couples, à des mésententes, à de la rancœur, de l'agressivité, bref, tout ça au final, parce qu'on veut nous faire croire qu'on ne peut pas changer, entre guillemets, cette façon d'être, cette manière d'être, et que du coup on est responsable de ça. Alors c'est faux. On peut changer ça, mais je me répète, il va falloir faire attention à ce miroir. Je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, les 3 premiers mois de cette année, et là on y est, et bien en fait c'est vraiment un miroir inversé. Il faut faire attention. Voilà, ce que vous voyez n'est pas forcément ce qui est, c'est ce que ça veut dire. Mais au fond de vous, faites appel à votre intuition. Cette fameuse intuition, vous savez, quand on est dans la spiritualité, on parle d'une petite voix intérieure, de quelque chose qui nous dit, qui semble nous dicter à des moments, hein, bien sûr pas tout le temps, une direction, une trajectoire. Ben, j'ai envie de vous dire que là, il faut vraiment l'écouter, votre intuition, parce que si elle est intuition, elle vous montre la direction, tout simplement. Alors, dans les semaines qui arrivent, je le dis pour ceux qui pourraient éventuellement être intéressés, je vais organiser une ascension du pic de Bugarache. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que cette ascension, elle n'est pas, entre guillemets, conventionnelle. On passe par des endroits que j'ai choisis, à travers lesquels on va bien sûr comprendre un cheminement. Alors c'est pas un modèle idéal, loin de là, j'en ai pas la prétention, mais c'est une expérience qui, je vous assure, donne une dynamisation. Et les réactions, à chaque fois que je les fais, cette ascension, eh bien, je peux vous dire qu'elles y sont vraiment. Voilà, et en profondeur. Voilà, donc si cette démarche vous intéresse, et si vous vous sentez investi de cette envie d'aller faire cette ascension sur le pic de Bugarache, ben, contactez-moi tout simplement. Par tous les moyens que l'on a actuellement, on peut se contacter assez facilement. Voilà, donc je terminerai en conclusion sur la nécessité absolue de prendre en considération ce changement de paradigme
comme étant aujourd'hui devenu une priorité pour notre souveraineté, notre bien-être et notre équilibre de vie. Voilà. Plein de courage à vous, plein de bonnes pensées, restez conscients et ne vous laissez pas endormir par tout ce que vous entendez et tout ce que vous voyez, qui n'est que peut-être que le reflet de ce que le monde et que les autres ont envie de vous montrer. À très bientôt et merci à tous pour votre fidélité.